La malédiction du sacré. La malédiction du sacré. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, dit, maudit soit quiconque adore le Seigneur avec nonchalance. 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 Ça, ce n'est pas la malédiction de la loi. Ce n'est pas pour ça que le sang de Jésus est versé. Aujourd'hui, je vais vous dire simplement, par exemple, quelqu'un vient à l'église et à l'enceinte de l'église, une autre sœur a fait tomber juste ce stylo et l'autre l'a pris. Vous savez qu'il y a déjà un problème? Ça, ce n'est pas le vol. Vous allez croire que c'est juste du vol. Tout ce qui est dans la maison de l'Éternel devient du sacré. Aujourd'hui, nous voulons voir des gens à l'église qui viennent, ils mangent et ils jettent les ordures au sein de l'église, sans savoir qu'ils sont en train de violer le sacré. Vous pouvez voir quelqu'un qui va commettre l'adultère et vient seulement se coucher sur l'autel de Dieu. Nous n'avons plus de respect pour ce qui est sacré. Et c'est cette malédiction qui détruit le plus aujourd'hui l'église. Le sacré. My God. Cette malédiction est plus dangereuse. C'est à cause de ça que Dieu a détruit. Ce n'est pas à cause de la malédiction de la loi que Dieu a détruit et fini les enfants d'Élie, le sacrificateur. Non, c'est à cause de la malédiction du sacré. Les viandes consacrées à l'Éternel étaient mangées par ces deux jeunes hommes. Les belles filles qui sont à l'église étaient violées par ces deux jeunes hommes. Dans l'église, nous avons l'argent de Dieu, la fille de Dieu et quoi? Et la gloire de Dieu. Les trois premières choses qui sont le sacré de Dieu. Quand tu touches à la fille de Dieu, tu touches à l'argent de Dieu, tu touches à la gloire de Dieu au sein de l'église, il y a la malédiction du sacré qui descend. Et cette malédiction est plus violente, plus destructrice que la malédiction de la loi. Quelqu'un doit se poser la question, pourquoi Ananias et Saphira sont-ils morts? Je crois dans Actes chapitre 3. Vous devez vous poser la question. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont menti. Non, 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 non. Non. Si seulement parce qu'ils avaient menti, comme l'a dit l'apôtre Pierre, pourquoi vous vous êtes accordé pour mentir au Saint-Esprit? On pouvait les pardonner. Mais ils ont touché au sacré. C'est bien, c'est bel et bien leur terre. Mais dès que la terre a été consacrée à l'Éternel, ça devient du sacré. Et tout ce qui est sacré, le Seigneur pointe ses yeux dessus. Et le Seigneur vérifie comment vous traitez le sacré. Et si jamais vous touchez au sacré, vous violez la loi du sacré, la malédiction descend toujours. Vous êtes informé, vous n'êtes pas informé, vous êtes conscient, vous n'êtes pas conscient, la malédiction descend. Aujourd'hui, nous ne voyons pas beaucoup la puissance de Dieu à l'église parce que des gens viennent à l'église avec nonchalance. Des gens viennent à l'église comme s'ils allaient au marché, comme s'ils allaient au supermarché. Et c'est ce qui crée le problème. Tu veux venir à l'église, tu t'habilles n'importe comment, tu portes n'importe quoi, et puis tu ne prépares pas le culte avant de venir. Rien ne te dit que tu viens au milieu du sacré et que tu dois venir de manière préparée avec la crainte de l'Éternel. Il dit, approchez-vous du trône avec crainte et tremblement. Nous venons de manière nonchalante à l'église. Et nous faisons les choses comme si nous étions chez nous. Et tout cela attire la malédiction. Le fait de manger à l'église, même le fait où le culte est en train de dérouler et tu es tout le temps sur ton portable, ça peut t'attirer la malédiction de l'Éternel. Tu es en train de violer le sacré. Tu es en train de violer le sacré. Quand c'est l'heure du sacré, débarrasse-toi de tout ce qui est charnel et tu seras épargné. Je donne un exemple. Par exemple, on a utilisé
le micro de l'église, et le micro est gâté, et le micro est jeté dehors, et pendant longtemps, le micro trimballait là, le micro qui était gâté. Et tu décides maintenant de prendre, et tu amènes chez toi. C'est grave. Tu as déjà amené la malédiction chez toi. Tout ce qui a été utilisé par Dieu, qu'on dépose là, c'est pour le Seigneur. Personne ne doit toucher. Même si on te donne, tu dois prendre ça avec crainte et tremblement. Parce que c'est déjà le sacré. Tout ce qui est impliqué dans le culte de l'Éternel, les chaises qui sont à l'église, ça fait partie déjà du sacré. Tout ce qui est à l'église fait partie du sacré. Et toute personne qui touche au sacré de manière nonchalante doit partir. Beaucoup de personnes disent que Uza était mort parce qu'il voulait aider l'arche de l'Éternel. Non. Il n'est pas mort parce qu'il voulait aider l'arche de l'Éternel. Parce qu'il a touché l'arche de l'Éternel sans être préparé, sans être purifié, avec nonchalance. Et la malédiction du sacré est descendue sur lui. Faites très attention à tout ce qui est sacré. Tout ce qui porte le nom de l'Éternel est sacré. Et doit être traité comme sacré. Et doit être traité avec crainte et tremblement. Sinon, vous allez attirer la malédiction gratuitement. Et vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et ce qui est grave dans cette dispensation, le Seigneur ne te dira rien. Le Seigneur ne te dira rien. Tu seras juste observé. Et tu seras en train de subir la malédiction du sacré. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont capables d'insulter les hommes de Dieu. Parler des hommes de Dieu. Ça ne te concerne pas. Tu vas attirer seulement une malédiction gratuite. Tu es en train de toucher au sacré.